Coucou tout le monde, donc aujourd'hui la cuisine, donc aujourd'hui au lieu que ce soit des coiffures, parce que je trouve plus d'idées, donc voilà, je sais pas trop faire des coiffures, au lieu que ce soit des coiffures, ça sera des tutos en parenthèse, des tutoriels, des tutos de dessin, donc aujourd'hui ce sera le premier tuto de dessin pour faire une toile d'araignée. Donc ma toile d'araignée, au final ça a donné ça. Donc je vous apprends à faire ça. Oui, je sais que la toile d'araignée c'est pour Halloween, c'est déjà passé Halloween, c'était hier. Oui, je sais, mais tu peux te montrer, hein. Je sais que c'était hier, mais j'ai envie de vous faire maintenant. Parce qu'hier, j'ai été faire Halloween pendant 1 heure, alors, enfin 2 heures, 1 heure, donc c'est quand même chaud. Après, on a dû aller coucher. Voilà. Donc, déjà, je sais pas si vous voyez. Donc, vous allez faire une ligne. Heureusement, ces larcins restent encore assez rares, même si tous les cimetières du pays sont concernés. Ouais, c'est justement pour éviter les vols et les dégradations. Donc ça c'est facile. Puis une ligne au milieu. Enfin, non. Sur le côté comme ça. À peu près la même taille. Hein. Puis une autre ligne qui vient croiser. Donc moi je l'ai appris à faire sur internet, sur YouTube. Et une au milieu bien sûr. Donc on va un peu les allonger. Allonger, pardon. Habituellement placé lors des festivités de village, le dispositif scrute toutes les entrées et vient renforcer le système de caméras fixes au nombre de 35. Il y a un enregistrement des allées et venues, en fait de tout ce qui passe, donc voilà. Et en fait, après coup, ça doit donner les images, c'est comme une rose des vents. Voilà, la rose des vents, je sais pas si vous connaissez, c'est avec le nord-ouest de l'est. Ouais, donc ça doit donner ceci. Donc désolé parce que là je suis avec le PC. D'habitude je suis avec le PC mais on voit pas trop bien. Et après vous allez faire des petits trucs comme ça. Avec le PC. Ouais, je suis avec le PC. Un sac à main ou un objet comme ça, entre les trucs. La police déconseille de circuler dans les cimetières après la tombée du jour quand les lieux sont devenus déserts. Le dispositif Toussaint restera en place jusqu'à la fin du week-end. Maintenant, c'est une véritable cartographie de ces cimetières que la commune a réalisée. Il a fallu plusieurs années pour collecter les données, mais désormais, chacun peut donc obtenir des informations sur les défunts ou sur l'état de leur tombe. Un cadastre consultable en permanence sur Internet. Julien Modave avec Sébastien Dubois. Tablette en main, le bourgmestre expérimente la dernière trouvaille de ses services. Un cadastre informatique consultable en direct sur Internet. Car dans ce cimetière, comme dans beaucoup d'autres, les sépultures tombent en ruine et souvent, personne ne s'en préoccupe. Des familles désintéressées d'un côté, de l'autre, de nouvelles qui ne trouvent pas d'espace disponible et un cimetière qu'on ne peut agrandir à l'infini. On avait besoin de place dans les cimetières et donc on a parfois entrepris des procédures qui sont longues et coûteuses pour étendre les cimetières. Il faut encore trouver la place, ce n'est pas toujours évident. Mais alors qu'on nous demande d'étendre le cimetière, dans les cimetières existants proprement dit, il y avait des éléments de ces cimetières qui tombaient en ruine. En rouge, les caveaux indisponibles. D'autres couleurs pour les espaces qui restent à combler, ou encore pour les sépultures non entretenues. Toutes les communes de la région wallonne vont devoir faire de même, c'est un décret qui l'impose. Une besogne de bénédictins, pour Dinan, 7500 tombes, 16 cimetières, 14 ans de travail. Il a fallu faire un relevé sur le terrain, un relevé des vues aériennes, redigitaliser chaque emplacement, et ensuite aller aux archives, rechercher toutes les données dans les vieux registres et encoder tout cela dans une base de données. L'objectif pour la commune est bien de repérer des tombes abandonnées qui pourraient être réutilisées ou même revendues. Comme
comme par exemple Et on relie les pics. Donc ça doit donner ça au final à peu près. Et après vous reliez les pics. Donc au pic. À Nivelles, une institutrice maternelle a été écartée de sa classe pour avoir donné une fessée à un enfant. Les faits remontent au printemps dernier. L'enseignante avait donné une fessée déculottée à un petit garçon de 2 ans et demi. Ben l'enfant il s'est pendu. Hein. Non, c'est pas le même truc. Comme une sanction. Benjamin Samin. Lors de la rentrée scolaire passée, les fins Ja, pourtant un agent maternel au sein de l'école communale André Eck a changé d'établissement. En cause, plus que probablement le comportement des enseignants. Vous faites un peu de pic qui sort. De manière violente. Chut. Se donner sur les fesses de l'enfant au moment où il n'avait pas de douleur, puisque c'était le moment où ils étaient aux toilettes. Et donc, c'est quelque chose qui est resté marqué sur l'enfant. Voilà. Puisque au soir, quand l'enfant a rendu chez ses parents, Qui donne ce signal, mais les traces des j'essaie de faire un truc sur mon autre. C'est un boulot. De l'école, le collège communal d'une enseignante, une dame de 25 ans d'expérience. L'affaire a fait grand bruit dans le village où se situe l'établissement. Dans mon jeune temps, ça m'est arrivé, donc je suis pas entièrement contre, mais par contre, il y a quand même des limites, quoi. À l'heure actuelle, ça ne se fait plus. S'il y a la moindre petite fessée, on sait très bien que les parents sont tout de suite un peu... maintenant, il faut voir un peu aussi l'ampleur, quoi. Hein, voilà. Dans ce cas-ci, la fessée était violente et l'enseignante déjà sanctionnée pour ce type de comportement dans le passé. Ce sont des sanctions qui vont au blâme. La personne a même été changée ou affectée dans un autre établissement. Donc, quelque part, on a déjà des éléments en notre faveur, je veux dire. Cette semaine, l'inspection de la Fédération Wallonie-Bruxelles va effectuer des auditions dans le Donc, cadre de quand même objectif une confirmé ou vraie non, la mesure prise par toile. le collège communal, Ça devrait être c'est-à-dire comme ça. l'écartement pour 1 an de la justice. Un nouveau cas Je vais faire sur de l'autre. fantôme. Donc pour faire ça, pour faire les lignes intérieures, vous Vous faites ici, vous allez commencer entre ici, vous allez faire une ligne, puis au-dessus 2 lignes, puis au-dessus une ligne, puis au-dessus 2 lignes, puis au-dessus une ligne, puis au-dessus 2 lignes. Ça fait à peu près un mur des briques. Puis vous faites ça pour l'autre. Une ligne, 2 lignes, une ligne, 2 lignes, une ligne, 2 lignes. À l'étranger, cette nouvelle piste Une ligne, d'enquête sur la disparition en 2007 de une ligne, Madi 2 lignes, Macan, portugaise. La 2 police lignes, s'intéresse maintenant à un ancien employé de l'hôtel où séjournait la famille 2 quand Madi lignes. a disparu. Jean-Pierre Martin. Depuis la disparition de leur petite fille le 9 novembre 2007, Kate et Jerry McCain n'ont jamais renoncé. Le couple, soutenu par l'opinion et la police britannique, a entretenu un rapport difficile avec les autorités judiciaires portugaises qui, un temps, l'ont même soupçonné de meurtre. Mais depuis quelques jours, tout a changé. L'enquête est réouverte au Portugal. Les enquêteurs réentendent tout le personnel du complexe hôtelier où le couple prenait ses vacances. Un de ses employés a attiré l'attention parce qu'il n'avait jamais été entendu. Il avait été licencié quelques jours avant l'enlèvement. Il vivait à Lagos, à 15 km Voilà. de Praia de Luz, et l'analyse des signaux émis par les téléphones portables révélerait Voilà une toile d'araignée. Si vous voulez faire une araignée, disparu. je vais faire un tuto pour l'araignée en clair. La veuve du suspect clame son innocence et accuse la justice de trouver en la C'est bon. personne du défunt un coupable bien Ciao, connu. ciao. La justice portugaise, pour l'instant, ne commente pas ce nouveau rebondissement.